and 13. Versets 12 et 13. The Apostle Paul writes the following. L'apôtre Paul écrit ce qui suit. And we urge you, brethren, Nous vous prions, frères, to recognize those who labor among you and are over you, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, in the Lord, and to admonish you. qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. In verse 13 he says, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Et au verset 13, il est dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. The message is entitled, A Call to Know, A Call to Honor, and A Call to Esteem. Le message a pour titre un appel pour connaître, un appel pour honorer et un appel pour respecter, affectionner. Let us pray. Prions. Heavenly Father, I pray now that you will bless this, your word. Père éternel, nous te demandons de bénir ce moment. Bless your people who listen. Bénis ton peuple qui écoute. And bless now Pastor Widges and his dear wife, I believe Monique, as they receive this message. Bénis maintenant Pasteur Widges et son épouse Monique alors qu'ils s'apprêtent à recevoir ce message. May your Holy Spirit continue to be felt in this place. Que ton Saint-Esprit continue à se faire ressentir dans ce lieu. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. As I looked at this passage in 1 Thessalonians chapter 5, Tandis que je considère ce passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, Paul says, Paul dit, I urge you, nous vous prions, I frères. appeal to you, Je fais appel à vous. I beg you, Je vous en supplie. recognize or know those who labor among you. Reconnaissez et ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. I became curious. Je suis devenu curieux. Why would Paul urge the believers at Thessalonica to know and to recognize their pastors? Pourquoi Paul demande à ses frères et sœurs de reconnaître et d'avoir de la considération pour ceux qui les dirigent? And you may ask me, why is this concern, Pastor Johnson? Et vous pouvez me demander qu'est-ce que cela signifie, Pasteur Johnson? It is because when I read 1 Thessalonians chapter 1 and verse 1, Et c'est pourquoi quand je lis 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 1er, and also 2 Thessalonians chapter 1 and verse 1, et aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 1er, one can get the impression that the Apostle Paul was very close to the believers at Thessalonica. nous comprenons que l'apôtre Paul était très proche des frères et sœurs de l'époque. Look what it says in verse 1 of 1 Thessalonians chapter 1. Regardez ce qui est dit au chapitre 1er, dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 1er. Paul, Silvanus, and Timothy. Paul et Sylvain et Timothée. Paul, Silvanus, and Timothy. Paul et Sylvain et Timothée. But look at Romans chapter 1 and verse 1. Regardez dans Romains chapitre 1er, verset 1er. It says, Paul, a bond servant of Jesus Christ, Il est dit Paul en tant que serviteur de Dieu, called to be an apostle, appelé à être apôtre, separated to the gospel of God. mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Did you notice the difference? Est-ce que vous avez noté la différence? In Romans 1 and verse 1, Dans Romains chapitre 1er, verset 1er, Paul sells himself. Paul se fait la promotion de lui-même. He commends himself. Il se recommande. He says, Paul, a bond servant of Jesus Christ, Il dit Paul, serviteur de Jésus, called to the gospel ministry. appelé à l'évangile pour prêcher l'évangile. But in 1 Thessalonians chapter 1 and verse 1, Mais dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 1er, Paul simply says, Paul dit tout simplement Paul, Silas or Silvanus, Sylvain et Timothée, and Timothy. Silvanus and Timothy. Sylvain et Timothée. So Paul was so close to the believers at Thessalonica, he did not have to introduce himself. Paul était si proche des chrétiens en Thessalonique qu'il n'avait pas besoin de se présenter. And so as I come back to our passage in 1 Thessalonians chapter 5, Alors que nous revenons à notre passage dans 1 Thessaloniciens 5, versets and 12 et beginning 13, at
verse 12. Et il commence à partir du verset 12. Paul says, I urge you to recognize those who labor among you. Paul dit, nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. So point number 1, Point numéro 1. it is a call to know pastors and their calling. C'est un appel à reconnaître les pasteurs et leur appel. Paul wants us to know something about the ministry. Paul veut que nous sachions quelque chose au sujet du ministère. What can we know about the pastoral ministry? Que pouvons-nous savoir au sujet du ministère pastoral? My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, the word call means to know something about the ministry. ce mot veut dire connaître quelque chose au sujet du ministère. The word call means to know something as to how the ministry ought to function. Le mot appeler signifie connaître comment le ministère fonctionne. Let me explain. Laissez-moi expliquer. There are some people who feel that to be a pastor is very easy. Il y a des personnes qui pensent qu'être pasteur, c'est très facile. Some time ago, Il y a de cela quelque temps, there was someone who confronted me il y a quelqu'un qui m'a confronté. when I was studying for my doctoral degree. Quand j'étais en train de préparer mon doctorat, And the person said, Pastor Johnson, et la personne a dit, Pasteur Johnson, what are you going to study for the Bible for a doctorate degree? qu'est-ce que tu vas étudier dans la Bible pour préparer un doctorat? You're going to spend all that time looking at the Bible to get a degree, a doctoral degree? Tu vas passer du temps à étudier la Bible pour avoir un doctorat? Do you know why they asked me that? Savez-vous pourquoi ils m'ont demandé cela? Because they do not see the relevance of studying the Bible to get a doctoral degree. Ils n'ont pas vu la pertinence d'étudier la Bible pour avoir un doctorat. One can just open the Bible and read it. Alors, ils disent qu'on peut juste ouvrir la Bible et la lire. But I've come by to tell you today, Et je suis venu pour vous dire aujourd'hui, there is so much about the Bible that it will take us eternity to understand. il y a tellement de choses dans la Bible qu'il nous prendrait l'éternité pour comprendre. And so for Paul's first admonition, Alors, le premier appel de Paul, he says, brothers and sisters, il dit, mes frères et sœurs, become acquainted with what it means to be called to the gospel ministry. habituez-vous à ce que ça signifie être appelé au saint ministère. Now I want to go to the second point. Je veux aller maintenant au point numéro 2. It is because of this call, C'est à cause de cet appel Paul says, que I Paul want dit, you to respect the pastor. je veux que vous respectiez les pasteurs. Why? Pourquoi? Let's go back to 1 Thessalonians chapter 5. Retournons dans 1 Thessaloniciens 5, In verse 12, au verset 12. he says, respect them because they labor among you. Il dit, respectez-les parce qu'ils travaillent parmi vous. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? I want you to go with me to 1 Corinthians chapter 16. Je veux que vous alliez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16. And let us pick up now at verse 15. Et on va maintenant prendre 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. In 1 Corinthians chapter 16 and verse 15, Dans 1 Corinthiens 16, verset 15, Paul says, I urge you, brethren, to know the household of Stephanas. il dit, encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas That is the first fruits of Achaia. est les prémices de l'Achaïe. Why? Pourquoi? Because they have devoted themselves to the ministry of the saints. Parce qu'ils se sont dévoués au service des saints. And then in verse 16, Ensuite, au verset 16, Paul says, submit to them Paul dit, ayez aussi de la déférence because they work and labor with us. parce qu'ils travaillent parmi nous à la même œuvre. So the reason why we ought to respect pastors, La raison pour laquelle nous devons respecter les pasteurs, because pastors work among you. parce que les pasteurs travaillent parmi vous. To be a pastor Être un pasteur, pour does être un not pasteur, mean to be a boss. ne signifie pas être un patron. It means to be someone like Jesus Christ. Ça signifie être quelqu'un comme Jésus. The
Bible says in Matthew chapter 28 and verse 20. La Bible dit dans Matthieu chapitre 20, verset 20. That's Matthew chapter 20 and verse 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Even as the Son of Man did not come to be served, Il dit, bien que le Fils de l'homme ne soit pas venu pour servir, but to serve, mais il est venu pour servir, and to give pour être his servi, mais pour life servir, a ransom for many. et donner sa vie en rançon pour plusieurs. So the pastor Alors, le pasteur, is someone by example et c'est quelqu'un qui donne l'exemple. who works with and among his people. C'est qu'il travaille avec et parmi son peuple. What a privilege to be a pastor today. Quel privilège d'être un pasteur aujourd'hui. What an honor to be a pastor. Quel honneur d'être un pasteur. It disturbs me when I see that pastors are not content to be pastors. They want to be politicians. They want to be everything but pastor. Cela me perturbe quand je vois des pasteurs qui ne s'occupent pas de leur fonction pastorale, mais qui cherchent à faire de la politique. But the greatest honor Mais le plus grand honneur that we can have as human beings que nous pouvons avoir en tant qu'être humain is to work along with Jesus, est de marcher avec Jésus, to work in the church of God, de travailler dans l'église de to Dieu, pick up the word of God pour prendre la parole de Dieu and to share it with the people. et de la partager avec les gens. That is a privilege. Ça, c'est un privilège. I thank God that He has given me the opportunity to serve as a pastor. Je remercie Dieu parce qu'il me donne cette opportunité de servir en tant que pasteur. Some people see me as an administrator, Certaines personnes me voient en tant qu'administrateur. but God Mais Dieu did not call me as an ne administrator. m'a pas appelé pour devenir un administrateur. God did not call the union president as an administrator. Dieu n'a pas appelé le président de l'Union pour être un administrateur. God did not call the mission president as an administrator. Dieu n'a pas appelé le président de la mission comme un administrateur. God called us as His servants. Dieu nous a appelés en tant que serviteurs. God called us as His sons Dieu nous a appelés en qualité de fils, comme ses fils, to share the good pour news, partager la bonne nouvelle, to experience the joy of seeing people being led to Jesus. pour faire l'expérience de la joie de voir des personnes se donner à Jésus. My heart was made glad as I saw those people being baptized today. Mon cœur débordait de joie ce matin quand je voyais ces gens qui se faisaient baptiser. All heaven is rejoicing. Tout le ciel se réjouit. That's what it means to serve. Voici ce que cela signifie de servir. When people are sick, Quand les gens sont malades, the pastors visit. le pasteur visite. When there is a death in the family, Quand il y a un deuil dans la famille, the pastor is there. le pasteur est là. When there is a challenge with a son or a daughter, Quand il y a un défi avec un fils ou une fille, the pastor is there. le pasteur est là. And not just the pastor, Et pas seulement le pasteur, but the wife of the mais pastor, aussi l'épouse du pasteur, working together. travaillant ensemble. And so Paul says, Comme Paul le dit, I want you to honor them je veux que vous les honoriez because they work among you. parce qu'ils travaillent parmi vous. But that's not all the apostle Paul says. Mais ce n'est pas tout, l'apôtre Paul dit. Paul says, I want you to honor them because they preside over you. Je veux que vous les honoriez parce qu'ils vous dirigent. The word over you, De the word over you, preside, le mot vous dirigez does not mean that the pastor is the boss. ne veut pas dire que le pasteur est le patron. But what it means to preside over Ce que cela signifie de diriger, is to serve as a shepherd over the sheep or the flock. c'est de servir en tant que berger sur un troupeau. So the pastor protects. Le pasteur protège. The pastor is the one who keeps the wolves away from the sheep. Le pasteur est celui qui maintient les loups loin du troupeau. Ellen White tells us the following. Et Ellen White nous dit ce qui suit. Since his ascension, Depuis son ascension,
Christ has carried forward his work on the earth by chosen ambassadors, Christ a fait avancer son œuvre sur la terre en choisissant des ambassadeurs, through whom he speaks to the children of man à travers qui il parle aux enfants des hommes and ministers to their needs. et répond à leurs besoins. The great head of the church superintends his work through the instrumentality of men ordained by God to act as his representatives. La grande tête de l'Église dirige son travail à travers l'instrumentalité d'hommes consacrés par Dieu pour agir en tant que ses représentants. Did you hear that? Est-ce que vous avez entendu cela? The great God, Le grand Dieu, the mighty one, le Tout-Puissant, the one who has made us, celui qui nous a créés, superintends or presides over his work in such a way, préside, supervise. working through human instrumentality, Il travaille à travers l'instrumentalité des hommes. Il utilise Like les hommes us. comme instruments, comme nous, like us, as his representatives. comme ses représentants. So when Paul says, honor them because they preside over you, Alors quand Paul dit honorez-les parce qu'ils vous dirigent, they are there to protect you. ils sont là pour vous protéger. They are there to protect the church. Ils sont là pour protéger l'Église. Do you know why? Savez-vous pourquoi? Brothers and sisters, in our day and age, Mes frères et sœurs, aujourd'hui, there are certain individuals who want to prey on, who want to get in the Sabbath school, who want to get in the church, il y a to des personnes, influence negatively the members. il y a des personnes qui veulent s'immiscer dans la direction de l'Église au niveau de l'école du sabbat et autres pour répandre une influence négative. But maybe in French Guyana you do not have that problem. Peut-être qu'en Guyane française, vous n'avez pas ce problème. Everybody here is righteous. Toute personne ici est saint, juste. But where I'm coming from, Mais de là où je viens, there are some people il y a certaines personnes who left the church qui ont quitté l'Église and they claim to be Seventh-day Adventists. et ils s'attachent au nom adventiste du 7e jour. And when the pastor is not present, Et le pasteur n'est pas présent. they show up at the church Il se présente à l'église and they offer to teach the Sabbath school. et il propose d'enseigner l'école du sabbat. And if there is an elder who is to preach, Et s'il y avait un ancien qui devait prêcher, and the elder may feel intimidated because these people appear to be so knowledgeable, et l'ancien peut être intimidé parce que ces personnes paraissent si intelligents et ils paraissent avoir autant de connaissances. and they will try to get the elder to give up the pulpit Et ils vont essayer d'avoir la chair par l'intermédiaire de l'ancien so that they can preach. afin qu'il prêche. And when they preach, Et quand il prêche, they're not going to preach the word of ils ne vont God. pas prêcher la parole de Dieu. They're going to preach their opinions Ils vont prêcher leur opinion and their ideas. et leur idée. But Paul says, Mais Paul dit, I urge you, brothers and nous vous sisters, prions, chers frères et sœurs, honor those honorez-les, who preside over you. honorez ceux qui vous dirigent. They have the responsibility Ils ont la responsabilité to protect you, de vous protéger, to keep you in the church. de vous garder dans l'église. Pastors, let us be responsible. Pasteurs, soyons des personnes responsables. Let us give our best energy. Donnons notre énergie la meilleure. Let us give our best time Donnons notre meilleur temps in preparing to feed the people of God. dans la préparation de la nourriture que nous allons donner au peuple de Dieu. Do you know there is something in the Greek here? Savez-vous qu'il y a quelque chose ici dans le grec? When Paul says, because they labor among you, Quand Paul dit parce qu'il travaille parmi vous, the word labor comes from a Greek word which means hard work, hard labor. le mot travailler parmi vous vient d'un mot grec qui veut dire travailler dur, dur labeur. When you are truly committed to ministry, Quand tu es vraiment engagé, dévoué au ministère, it is hard work. ça c'est du travail dur. Do you know how much time it takes to prepare a sermon? Savez-vous combien de temps il faut pour préparer un sermon? Do you know how much time it takes apart from preaching in visiting?
Savez-vous combien de temps il faut à part la prédication pour visiter? Ellen White says the following to us as pastors. Ellen White nous dit ceci en tant que pasteur. When a minister has presented the gospel message from the pulpit, Lorsqu'un ministre de l'Évangile a présenté le message de l'Évangile du haut de la chair, his work is only begun. son travail ne fait que commencer. There is more to ministry than preaching. Il y a encore plus à faire dans le ministère que prêcher. She is admonishing us to visit in the home. Elle nous demande de faire des visites dans les maisons. We have embarked upon an age. Oui. We have come to an age in time Nous arrivons à une époque when some people feel it is no longer necessary to visit. où les gens pensent que ce n'est plus nécessaire de faire des visites. I can use WhatsApp. Je peux utiliser WhatsApp. I can use email. Je peux utiliser des emails. Yes, these are necessary and important, Oui, ceux-ci sont nécessaires et importants, but more than just sending a message. mais plus qu'envoyer un message. It does something good when a pastor can go into a home Cela fait du bien quand un pasteur peut se rendre dans une maison and feel the pain of his et members sentir la peine de ses membres and identify with their struggles. et s'identifier à leurs défis. That à leurs is épreuves. hard labor. Ça, c'est du travail dur, dur labeur. But that's not all. Mais ce n'est pas tout. There's not just preaching. Ce n'est pas juste prêcher. There's not just Ce visitation. n'est pas juste des visites. There is marriage counseling. Il y a aussi le préparation au mariage. There is blessing of Il babies. y a aussi la présentation des enfants. Not just visitation in the home, but at the hospital, Mais pas seulement dans visite dans les maisons, mais aussi dans les hôpitaux, in the community. dans la communauté. There are so many things. There is the board meeting. Il y a tellement de choses. Il y a aussi le comité d'église. There is the church business meeting. Il y a aussi les réunions administratives. And yet, the pastor has to find time for his spouse and for his children. Et dans tout cela, le pasteur doit trouver du temps pour son épouse et ses enfants. So Paul says, Alors Paul dit, honor them, honorez-les, respect them, respectez-les, because they work among you. parce qu'ils travaillent parmi vous. Paul says, Paul dit, not only do they work and preside over you, non seulement ils travaillent et vous dirigent, but Paul says they admonish you. mais Paul dit, ils vous enseignent. What does it mean to admonish? Qu'est-ce que ça veut dire, enseigner? It means to teach. Cela veut dire enseigner. It means to put into the mind. Cela veut dire mettre dans l'esprit. So when the pastor comes to the pulpit, Mais lorsque le pasteur vient au pupitre, he does not come with his own ideas. il ne vient pas avec ses idées personnelles. He does not come with something that he has not experienced. Il ne vient pas avec quelque chose qu'il n'a pas expérimenté. But the pastor comes from his encounter with God. Le pasteur vient suite à une rencontre avec Jésus. And as he comes from his encounter with God, Alors qu'il vient de cette rencontre avec Jésus, he's able to share with his people. il est en mesure de partager avec son Église. The Apostle Paul says in 2 Timothy chapter 4 and beginning at verse 2, Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2. what did he say there? Qu'est-ce qu'il a dit là? Speaking to a young preacher 2 Timothée 4 à partir du verset 2. by the name of Timothy, Il parle à un jeune prédicateur Paul says, Timothy, preach the word. et il a dit à Timothée de prêcher la parole. He says, be ready in season and out of season. Il dit prêche la parole en toute occasion, Convince, convainc, rebuke, réprimande and exhort with all long suffering and teaching. et exhorte avec humilité et douceur. You ever met a pastor who didn't like to preach? Avez-vous déjà rencontré un pasteur qui n'aime pas prêcher? I met one some years ago. J'ai rencontré un il y a cela quelques années. Now, I'm not kidding you. Je ne suis pas en train de vous titiller là. Whenever the pastor would tell us about what happened in his district, Quand le pasteur vous dit qu'est-ce qui se passe dans son district, the pastor would say, le pasteur va dire, Elder so-and-so preached for me on Sabbath. il va vous dire, ancien un tel prêche pour moi sabbat. And then the next week,
Et la semaine d'après, he would say the same thing. il va dire la même chose. And then the same thing. Et ensuite la même chose. So I said to him one day, Alors je lui ai dit un jour, when do you preach? quand est-ce que tu prêches? And he said, so you're telling me you expect me to preach every week? Et il me dit, tu t'attends à ce que je prêche chaque semaine? And I said, yes, Et j'ai dit oui, because you have more than one church. parce que tu as plus qu'une église. You are paid to preach. Tu es payé pour prêcher. You are called to preach. Tu es appelé à prêcher. I expect you to preach the word. Je m'attends à ce que tu prêches la parole. Because as a pastor, Parce qu'en tant que pasteur, if I'm spending time with God, si je passe du temps avec Dieu, God speaks to me. Dieu me parle. I begin to understand the beauty of God's Et word. je commence à comprendre la beauté de la parole de Dieu. I want to share it. Je veux la partager. Like Jeremiah, Comme Jérémie, it is like fire in my bones. c'est comme du feu dans mes os. I cannot keep still. Je ne peux pas le garder pour I moi-même. can't wait for Je ne Sabbath. peux pas attendre que le sabbat arrive. I can't wait for Wednesday. Je ne peux pas attendre que le mercredi soir arrive. I want to share with God's people Je veux partager avec le peuple de Dieu what God has shared with me. ce que Dieu a partagé avec moi. If you are spending time with God, Si vous partagez du temps avec, vous God passez du temps avec will Dieu, talk to you. Dieu va vous parler. God will admonish you. Dieu va vous enseigner. God will give you understanding. Dieu va vous donner la compréhension. Even as you visit Et même dans vos visites, and you see the struggle of your et members, vous voyez les difficultés de vos membres, God impresses you what to preach, Dieu va vous inspirer quoi prêcher, what to say, quoi dire. and you are excited, Et tu es excité, you are eager. tu es en feu. It is an honor. Ça, c'est un honneur. It is a privilege Ça, c'est un privilège to serve God. de servir Dieu. And I thank God Et je dis merci à Dieu that He has called ordinary people like us. parce qu'il appelle des gens ordinaires comme nous. My brother, Pastor Pierre from Haiti, Mon cher frère, pasteur Pierre d'Haïti, myself from the Bahamas, moi-même du Bahamas, ordinary people. des gens ordinaires. If you knew me years ago, Si vous me connaissiez de cela quelques années, you would know that I was timid to stand before an audience like this. vous sauriez que j'étais timide de me tenir devant une audience comme celle-ci. I would be afraid. J'aurais eu peur. But when God calls you, Mais lorsque Dieu vous appelle, God equips you. Dieu va vous équiper. He fills you with His Holy Spirit. Il va vous remplir de son And He Saint-Esprit. says, go, Il va dire, va, go and preach, va et prêche, go and teach, va enseigner, go and strengthen my people. va soutenir mon peuple. The church has been raised up for mission. L'Église a été établie pour la mission. We live to teach God. Nous vivons pour enseigner Christ. Every day is an honor. Chaque jour est un honneur. Not just on Sabbath, Pas seulement le sabbat, not just on Wednesday, pas seulement le mercredi. but as I move in my home, Alors que j'évolue dans ma maison, I want to lead by example to my wife, je veux diriger par l'exemple to my children, ma femme, mes enfants, to my neighbors, mes voisins, that they may sense the calling of God upon my life. afin qu'ils voient l'appel de Dieu dans ma vie. What an opportunity. Quelle opportunité. And so as I come back to Paul, Alors que je reviens à Paul, Paul says, Paul dit, honor them honorez-les who serve among you, qui travaillent parmi vous. honor them Honorez-les who preside over you, qui dirigent, qui vous dirigent. honor them Honorez-les who admonish you. qui vous enseignent. Let me read this text and then come to the final point so we can close. Laissez-moi lire ce texte et ensuite je vais arriver au point final avant de terminer. In Acts chapter 20 and beginning at verse 28, Dans Actes chapitre 20 à partir du verset 28. it says here in Acts chapter 20 and verse 28, Actes chapitre 20 à partir du verset 28. take heed therefore unto yourselves Il dit, prenez donc garde à vous-mêmes and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, to feed the church of God, pour paître l'église du Seigneur, which he had purchased with his own blood. qu'il s'est acquise par son propre sang. Why? Pourquoi? For I know that after my departing, Parce que je sais,
après mon départ, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. That's what it says here in Luke's Gospel, or rather in Acts Gospel chapter 20. Et c'est ce qui est dit ici dans Actes chapitre 20. But then I want to share with you another passage in 2 Corinthians chapter Je veux 11. donc partager avec vous un autre passage dans 2 Corinthiens chapitre 11. In 2 Corinthians chapter 11 and beginning at verse 23. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Listen to what Paul says of himself. Regardez ce que Paul dit de lui-même. Are they ministers of Christ? Sont-ils ministres de Christ? I speak as a fool, I am more. Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore. More in what? Je le suis encore. In labors more abundant, Par les travaux, bien plus. in stripes above measure, Par les coups, bien plus. in prisons more frequently, and in debt often. Par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. You see what I'm saying here? Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Hard labor. Dur labeur. Paul says in verse 25, of the Jews, I received 40 stripes minus one. Et il dit à partir du verset 25, il dit 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et même une nuit dans la Bible. Verse 25. Verse 25. Oh. 3 times I was beaten with rods. 3 fois j'ai été battu de verge. Once I was stoned. 1 fois j'ai été lapidé. 3 times I was shipwrecked. 3 fois j'ai fait naufrage. A night and a day I have been in the deep. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. And Paul said that's not all. Et Paul dit ce n'est pas tout. In journeys often, Et au verset 26, il dit fréquemment en voyage. in perils of waters, J'ai été en péril sur les in fleuves, perils of robbers, en péril parmi les brigands, in perils of my own countrymen. en péril de la part de ceux de ma nation. You see all the things that Paul went through? Voyez-vous tout ce que Paul a enduré? I don't have time to read all of them. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, But let me skip to verse 27. mais laissez-moi aller dans le verset 27. In weariness and toil and sleeplessness often. Il dit, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles et à la faim et à la soif. In hunger and thirst and fastings often. La faim, la soif à des jeûnes multipliés. I cannot say that I have been hungry because I didn't have anything to eat. Je ne peux pas dire que j'ai eu faim parce que je n'avais rien à manger. But Paul has experienced that. Mais Paul en a fait l'expérience. I cannot say that I've been in prison for preaching the gospel. Je ne peux pas But dire que- Paul has experienced Je ne peux that. pas dire que j'étais en prison à cause de l'évangile, mais Paul en a fait l'expérience. But he says also in cold and nakedness. Mais il dit aussi au verset 27 à la fin, il dit, j'ai été exposé au froid et à la nudité. Now verse 28. Verset 28. Besides the other things Et sans parler d'autre chose, which comes upon me daily, qui sont venus sur moi quotidiennement, not weekly, pas de façon hebdomadaire, but daily. mais quotidiennement, chaque jour. What does he say? Qu'est-ce qu'il dit? My deep concern for all the churches. Je me suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Even when Paul was in prison, Même quand Paul était en prison, he was still concerned for the church. il se souciait de l'église. My dear pastor, Mon cher pasteur, I commend to you this passage. je te recommande ce passage. I commend to you the example of this pastor. Je te recommande l'exemple de ce pasteur. This is serving with joy and giving your all. Ça, c'est servir avec joie et donnant tout de ta I part. urge you, pastor, Je t'en supplie, je t'encourage, read mon it cher. again and again. Dirige encore et encore. And now the final point. Et maintenant, le point final. You remember point number 1? Vous rappelez-vous du point numéro 1? Paul says, Paul dit, I want you to know je veux que vous les and reconnaissiez, understand something about the role of the que pastor. vous connaissiez et compreniez quelque chose sur le rôle du pasteur. Point 2, Numéro 2, Paul says, I want you to honor
Paul dit, je veux que vous les honoriez because they work among you. parce qu'ils travaillent parmi vous. They preside over you Ils vous dirigent, and they admonish you. ils vous enseignent. And now the final one. Et maintenant, le dernier point. He says here in verse 13, Et maintenant, il dit ici dans le verset 13, because of all that I've said to you, à cause de tout ce que je vous ai dit, he says, esteem them highly. il dit, ayez beaucoup d'affection pour eux. What the church is doing today Qu'est-ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui in setting aside this couple en mettant à part ce couple is esteeming them highly. et de les affectionner, de les respecter The hautement. highest honor you can bestow upon a pastor Le plus grand honneur que vous pouvez offrir à un pasteur, is to ordain him. c'est de le consacrer. And so I say, Pastor Widges, Alors je dis, Pasteur Widges, you have been voted, you have been recognized by your leaders tu as été reconnu par tes leaders to receive the bestowal of such an honor. pour recevoir un si grand honneur. I urge you, Je t'en supplie, je t'en conjure, take it seriously. prends-le sérieusement. As I listened to Pastor Gillet, Alors que j'écoutais Pasteur Gély, he said that you're a man who visits. il dit, tu es un homme qui visite. You show concern and compassion and for your people. Tu montres de la compassion, tu te soucies de ton peuple, de tes membres. There was such a spirit and an attitude about you that led the leadership to recommend your name not only to the executive committee here, but to the executive committee of the union. Il y a eu une certaine attitude de ta part qui a poussé ta direction à soumettre ton nom à la consécration, pas seulement à leur comité, mais aussi au comité de l'Union. And so today, Alors aujourd'hui, this ordination will take place. cette consécration va avoir lieu. But I leave these final words with you Mais je laisse ces mots because there are finaux some pour toi. pastors Parce qu'il y a des pasteurs who feel that once they are ordained, qui sentent que dès qu'ils sont consacrés, they have arrived. ils sont déjà arrivés. You cannot touch me now. Tu ne peux plus me toucher maintenant. You cannot terminate me. Tu ne peux pas me réprimander. Don't let that be your attitude, Te laisse pas envahir par cette pensée, par ces idées. but see it Mais vois-le as a privilege comme un privilège pour servir. that God, through his people, Que Dieu, à travers son peuple, has allowed them to recognize the call that he placed upon my life. leur a permis de reconnaître l'appel qu'il a placé dans ma vie. Be faithful. Sois fidèle. Give your best. Fais-le ton mieux. And all of your ministry, Et que tout ton ministère, incorporate your wife. dans tout ton ministère, Do intègre not ton épouse. overlook your wife and your children. Ne les mettez pas de côté, ton épouse et tes enfants. Make time for them. Prends du temps pour eux. Your first flock Ton premier troupeau, is not your district, ce n'est pas ton district, but your wife mais ton épouse and your children. et tes enfants. May God bless you. Et Dieu te bénisse. And so, my dear colleagues in leadership, Alors que mes frères, collègues et dirigeants, based upon the admonition of the Apostle Paul se basant sur le ministère, l'administration de l'apôtre Paul and the action of your various committees, et l'action de vos différents comités, Pastor Widget, Pasteur Pierre, Luigi Pierre and his wife, et son épouse, come now to be esteemed highly. viennent maintenant pour être respectés, honorés hautement. God bless Que the Dieu vous rest of the bénisse. service. Nous allons maintenant vivre ce que nous appelons ce temps de mise à part par la prière, et nous aurons également ce moment où nous allons lui imposer les mains. Nous invitons tous les collègues, pasteurs consacrés de l'Église adventiste qui sont dans la salle, à se rapprocher, tous ceux qui également sont à la retraite et qui voudraient participer pleinement à ce moment avec nous. Nous vous invitons à vous déplacer et à venir nous rejoindre sur l'estrade. C'est un moment solennel et j'aimerais demander également à l'Assemblée tout au long de ce temps de prière, eh bien d'avoir une attitude révérencieuse et
qu'ils puissent aussi prier dans leur cœur pour notre collègue, pour sa famille et pour ce ministère que Dieu lui a confié. Ok, tu vas te mettre à genoux, viens à côté de moi. Tu seras à côté de moi. Ok, on va se mettre à genoux, collègue. C'est bon? On attend 2 secondes. Hein? Oui, avec moi, oui. Nous n'allons pas imposer les mains à son épouse, mais elle se mettra à côté de moi, à genoux, pour participer pleinement à ce moment avec son mari. Tu peux venir, peux venir près de moi. C'est bon? Très bien. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, notre cœur déborde de joie et de reconnaissance pour ce jour particulier, ce sabbat. Ce sabbat où, avec nos frères et sœurs ici en Guyane française, eh bien, nous reconnaissons ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance envers chacun de nous. Tu as fait et tu continues à faire des choses merveilleuses et incroyables. Mais en ce jour particulier, nous avons aussi voulu mettre à part un de nos collègues. Seigneur, tu le connais mieux que moi-même. Tu connais sa date de naissance, tu connais son parcours et tu connais également les projets que tu as déjà formulés pour lui et que tu souhaites dans lesquels il puisse entrer pleinement. Seigneur, merci pour son épouse Monique qui est là. Merci pour ces 2 garçons et que, Seigneur, cette famille te soit entièrement consacrée et dédiée. Aujourd'hui, oui, en tant qu'administration, en tant que collègue, nous voulons lui imposer les mains. Seigneur, c'est ton ordre que nous suivons. Nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais nous le faisons parce que tu invites à mettre à part ceux que nous reconnaissons, ceux qui sont reconnus par l'Église, pour qu'ils accomplissent ce ministère en ton nom. Alors, Seigneur, je voudrais placer entre tes mains Wedis Pierre. Seigneur, c'est toi qui qualifies ce que tu appelles. Mais qu'aujourd'hui ne soit pas un point d'arrivée pour lui, mais un point dans lequel, eh bien, il aura un temps particulier de reconnaissance envers toi. Mais c'est un point qui va le projeter également dans l'avenir. Seigneur, alors que mes collègues et moi-même, nous allons maintenant mettre nos mains au-dessus de lui. Nous voulons que ce soit toi-même qui le consacre, que ce soit toi-même qui le mette à part pour ce service, que l'Église reconnaisse en lui toutes les qualités qui sont en Jésus, aimant, pardonnant, accueillant tous ceux qui sont forts, tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont désespérés. Seigneur, qu'il soit le pasteur, non seulement des jeunes, des enfants, mais aussi des adultes et de la personne plus âgée. Seigneur, certes, il est peut-être pleinement intéressé par les nouvelles technologies, mais que cela serve également au développement de l'œuvre ici en Guyane. Il ne sera pas seulement le pasteur ici, mais un pasteur de l'Église adventiste mondiale. Seigneur, mets-le à part toi-même. Continue à le construire pour que son œuvre, son ministère soit reconnu, mais que ce ministère glorifie ton nom. Oui, Seigneur, remplis son cœur de ton amour, de ton pardon, de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur, fais luire sur sa face ton amour, que chacun reconnaisse en lui un vrai serviteur de Dieu. Seigneur, remplis son cœur de ton Esprit Saint, qu'il soit un bon père, un bon mari et un bon pasteur dans l'équipe pastorale,
mais aussi sur tout ce territoire de la Guyane française. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es présent. Nous savons que tu pourvois à sa santé physique, mentale, mais aussi spirituelle et affective. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans Timothée 4, verset 12 dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Je te charge d'exercer ton ministère de berger, car Jésus a dit, moi, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas ne se met pas en peine pour les brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je te charge d'exercer un ministère de sentinelle. Parce que dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, il est dit, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Je te charge d'exercer un ministère d'enseignant. Car dans 1 Timothée 4, versets 6 et 16, il dit, exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras non seulement toi, mais aussi ceux qui t'écoutent. Fais donc bien attention à toi-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit t'a confié la responsabilité. Prends soin de l'Église de Dieu, que Dieu s'est acquis par son propre sang. Et pour terminer, lorsque ta tâche prendra fin, puisses-tu dire avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Que Dieu te garde et te bénisse. Et je te remets, au nom de l'administration, de la mission, ainsi que de l'union, en d'autres termes, de l'Église adventiste du 7e jour, la charge. Garde-la précieusement, encadre-la, et que ce soit ton guide avec ton épouse. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Pasteur Pierre, Wedguise et Monique, donc en tant que responsable de l'association pastorale au niveau de l'Union, mon épouse au niveau des épouses de pasteurs, nous voulons maintenant vous souhaiter la bienvenue. C'est avec une immense joie et c'est pour moi un grand privilège, en tant que secrétaire de l'association pastorale, de te souhaiter une cordiale bienvenue dans le corps pastoral de l'Église adventiste mondiale. Bienvenue au nom de l'UAGF. Bienvenue au nom de la mission de la Guyane française.
Bienvenue aussi au nom des églises du secteur de Kourou, Sinamari, Matiti. Une bienvenue spéciale à toi au nom de tous les collègues dans le ministère de l'Union des Antilles-et-Guyane françaises. Collègues qui partagent avec toi les joies, les défis et les expériences du ministère. Tu trouveras dans l'association pastorale le soutien, l'écoute et l'accompagnement dans ton cheminement pastoral et personnel. Reçois ces paroles des Saintes Écritures selon Acte 20, verset 28, personnalisé à ton attention. Whitgaze, prends donc garde à toi-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit t'a établi pasteur, pour nourrir, paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. N'oublie pas que tu es un homme engagé, un leader zélé, un serviteur dévoué, un leader serviteur consacré pour l'Éternel. Cher pasteur, oublie-toi, mais n'oublie jamais Dieu. Oublie-toi, mais n'oublie jamais ta famille. Oublie-toi, mais pense à tes responsabilités. Oublie-toi, mais pense à l'Église du Seigneur. Oublie-toi, Whitgaze, et le Seigneur se souviendra de toi. Toujours, il se souviendra de toi. Plaise à Dieu que bientôt tu entendes ces paroles de ton Seigneur trouvées dans Matthieu 25, verset 21. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bon ministère à toi, Église. Il a vu l'enveloppe, il m'a dit, est-ce que je lui remets un chèque? C'est un gros chèque, au nom du Seigneur. Donc, c'est le certificat de consécration au ministère évangélique. Un gros chèque que tu pourras encaisser tous les jours de ta vie par la grâce du Seigneur. Amen. Whitgaze, m'a été confié la charge de te remettre ce cadeau qui est l'outil principal qui devrait te guider, t'accompagner dans la mission que l'Église te confie. Et nous souhaitons, en tant qu'Église, que tu l'approfondisses, que tu l'utilises et que tu le partages avec tous ceux qui sont autour de toi, proches, mais aussi avec la communauté en large de l'Église, mais la communauté, puisque tu es en Guyane, la communauté guyanaise. Que le Seigneur te bénisse, que tu persévères dans l'étude de la parole et dans son utilisation. Que Dieu te bénisse. Alors, en tant que responsable de la CIMA au niveau de l'USGF, et que nous avons compris que nous sommes une famille en mission, j'aurais souhaité voir avec nous sur l'estrade les deux petits garçons de Monique qui s'appellent Mikaï et Israël. Merci Katia. Monique
je tiens à te féliciter pour le chemin que tu as choisi de suivre et t'encourager dans le ministère auprès de ton époux. N'oublie pas que tu es précieuse aux yeux de Dieu et que ton ministère est essentiel pour le corps du Christ. Sache que tu es soutenue et encouragée par la communauté de la CIEMA. Que l'amour de Dieu et que sa force te guident, toi, ta famille et tes 2 garçons, Meïkai et Israël, dans votre ministère, et que votre famille soit la famille en mission. Monique, au nom de la mission et de tes sœurs de la CIEMA Guyane, nous t'offrons ce magnifique bouquet et un présent. Que le Seigneur te bénisse ainsi que ta famille et que Dieu t'accompagne. Bonjour à tous et bonjour, si vous me permettez, chers pasteurs, chers administrateurs, de dire bonjour à mes parents et mes beaux-parents qui nous regardent en ce moment, qui ne sont pas présents. Et j'aimerais remercier mes parents qui prient pour nous chaque jour, qui nous encouragent quand nous étions très loin d'eux, mais qui nous encouragent à tenir bon, à garder la main de Dieu, à rester fidèle jusqu'au bout. Et donc, si je suis comme ça aujourd'hui dans le ministère, c'est grâce à leurs prières et j'aimerais leur remercier pour leur amour, leur patience envers moi. Aujourd'hui, mes amis, c'est un jour spécial et je suis reconnaissant envers Dieu. Il y a un chant que j'aime, que vous connaissez très bien, qui dit « Sans Jésus », ce chant-là, mes frères, m'aide à garder le cap. Ce chant m'aide à garder les pieds sur terre, à rester humble, à rester simple. Donc, et que j'aime ce chant qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. » Donc, mes amis, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon Papa Céleste. Et je dis Amen, Alléluia. Et j'aimerais encourager chaque jeune à faire comme Daniel, à tenir bon pour Dieu. Des fois, nous sommes loin de nos parents, de notre famille, c'est compliqué. Mais si nous faisons confiance à Dieu, il va nous donner la victoire et il fera de nous une personne merveilleuse, mes amis. Et si je suis cette personne aujourd'hui, ce n'est pas grâce au diplôme que vous avez entendu, mais c'est grâce à l'amour de Dieu envers un pécheur comme moi. Dieu a été patient avec moi, malgré mon état, malgré mes erreurs. Il m'appelle dans le ministère pour proclamer son évangile éternel sans diluer sa parole. Et mes amis, j'aimerais faire cet appel à chaque jeune
À chaque femme, Dieu vous appelle aujourd'hui. Dieu a besoin de vous aujourd'hui pour proclamer son évangile éternel. Vous savez, moi, président, j'ai la joie. Pastor, I have joy in my heart. Quand je vois des hommes et des femmes se donnent à Dieu. Et c'est ce qui me motive à rester fidèle à la parole. De prêcher cet évangile. L'évangile m'a transformé, a changé mon caractère. La personne que je suis, c'est grâce à la parole du Seigneur. Donc je vous invite, chers jeunes, à étudier la parole de Dieu. À faire de cette parole, la Bible, votre livre de chevet, à étudier cette parole. Et à donner à Dieu toujours la première place dans votre vie. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à dire avec moi, me voici, envoie-moi? Toutes les personnes qui veulent dire, me voici, envoie-moi, levez la main. Et j'aimerais nous de tous ceux qui aimeraient, comme moi, être pasteur, prêcher l'évangile, levez la main. Amen. Pasteur de Sidat? Amen. La parole de Dieu est merveilleuse, mes amis. Donc, prêchons cette parole sans l'adulier, parce que nous avons des âmes qui meurent dehors. Allons dire aux autres que Jésus revient très bientôt. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.